Donc là, en quelques minutes, je voulais vous parler de l'étude Bézas-Clair, qui s'inscrit dans le cadre d'un PHRC et dont le long titre est le suivant: étude multicentrique randomisée en double aveugle et contrôlée versus placebo, évaluant l'efficacité à 24 mois du bézafibrate dans le traitement de la cholangite sclérosante primitive avec cholestase persistante sous acide urso. Donc, suivante. Donc, le rationnel, eh bien, nous le connaissons tous. Comme l'a rappelé Christophe Schramm à l'instant, il n'y a pas de traitement médical à l'efficacité démontrée, bien que l'acide urso soit très largement utilisé. Et les seules recommandations des sociétés savantes actuellement, c'est de ne pas utiliser l'urso à dose très élevée, c'est-à-dire supérieure à 28 mg par kilo et par jour. Alors, pourquoi s'intéresser aux fibrates, donc, qui sont des agonistes PIPAR, puisque, eh bien, vous savez, et d'ailleurs grâce à vous, que l'effet bénéfique du bézafibrate a été démontré dans l'autre grande maladie cholestatique qui est la CBP. Et dans la CSP, il existe des données préliminaires, dont certaines sont issues de Saint-Antoine, suggérant un effet bénéfique sur la biologie et sur le prurite. Donc, suivante. Donc, dans cet essai, les principaux critères d'inclusion et de non-inclusion sont les suivants. Donc, il s'agira d'adultes de moins de 75 ans, avec une CSP des gros canaux, donc les petits canaux sont exclus, traités par acide urso depuis au moins 6 mois à la posologie recommandée en France, c'est-à-dire de 15 à 20 mg par kilo et par jour, et gardant des phosphatases alcalines supérieure ou égale à 1,5 fois la normale. Les critères de non-inclusion sont les cirrhoses décompensées, B ou C, ou ayant des antécédents d'acide ou d'hémorragie digestive, les angiocolites récentes de moins de 3 mois, une bilirubine élevée supérieure à 50 micromoles par litre, des transaminases élevées supérieures à 5 fois la normale au cours des 3 derniers mois, ou ayant un diagnostic établi dans les antécédents d'overlap syndrome, un traitement endoscopique récent ou prévu, ou encore une MICI active appréciée sur des scores et sur les traitements nécessaires. Donc, suivante. Donc, le critère principal de jugement sera un critère composite, c'est-à-dire la proportion de patients à l'issue des 24 mois, donc ayant des phosphatases alcalines inférieures à 1,5 fois la normale, avec une réduction d'au moins 15% par rapport à la valeur initiale, et une bilirubine normale, et sans augmentation de la valeur de l'élastométrie hépatique à M24, donc par fibroscan, par rapport à la valeur initiale. Donc, il est prévu de randomiser 104 patients dans un ratio 1:1 avec une efficacité espérée donc, du bézafibrate dans 35% des cas et de 10% dans le placebo. Et 36 centres donc, ont donné leur accord, donc c'est les centres bien sûr du réseau, et 2 ans d'inclusion sont prévus. Suivante. Donc les critères secondaires sont bien sûr nombreux. Bon, c'est les composants du critère principal composite analysés séparément. Bien sûr la tolérance en termes notamment d'atteinte musculaire, de fonction rénale, et sur la MICI. Bien sûr, la qualité de vie avec des scores de prurite et de fatigue, le taux de survie sans transplantation ni événement hépatique, et puis bien sûr des paramètres exploratoires comme les marqueurs sériques de fibrose, les anomalies cholangiographiques, la fonction hépatique, les acides biliaires, les cytokines, bien sûr le microbiote avec des prélèvements à l'inclusion à 1 an et à 2 ans,
et la nécessité d'un traitement endoscopique des sténoses biliaires. Suivante. Donc, quel sera le déroulement pratique de l'étude? Donc, la visite d'inclusion se fait 8 à 2 semaines avant le J0, c'est-à-dire le début du traitement, donc on vérifie les critères. Et il faut être vigilant sur l'existence d'une bili-IRM et d'une coloscopie avec des biopsies chez les patients ayant une MICI, et également dans les 3 mois précédant cette inclusion. Et le J0, donc c'est le début du traitement avec la randomisation, avec réalisation d'un fibroscan, des différents scores et puis les prélèvements recherche. Ensuite, comme dans Besurso, il y a une consultation tous les 3 mois avec une biologie simple pendant 2 ans, et à 1 an et 2 ans, en sus, bien sûr, un nouveau fibroscan, une bili-IRM, une coloscopie 6 biopsies et puis les prélèvements en recherche, en notant que la biologie est prélevée dans les centres investigateurs. Alors, quand cette étude va commencer, donc on a eu quelques soucis dus en partie au confinement, notamment avec la fourniture du placebo, mais les dernières informations qu'on a font espérer un début à la fin du premier trimestre 2021. Donc, nous approchons. Suivante. Donc, j'attire votre attention sur quelques points au niveau du screening, donc notamment sur la bili-IRM, parce qu'il faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'indication à un traitement endoscopique, et sur la coloscopie, aussi qui doit dater de moins de 3 mois, avec des biopsies ne montrant pas de dysplasie, quel qu'en soit le grade. Et l'autre point aussi d'attention, c'est de vérifier bien la posologie de l'acide urso qui doit être entre 15 et 20 mg par kilo et par jour. Donc, si vous commencez un pré-screening, il faut être bien vigilant sur ces 2 points. Donc, suivante. Donc, les forces, en toute modestie, de Bézasclair, eh ben, c'est vous, c'est le réseau MIB-VH, puisque ça a remarquablement fonctionné avec Besurso. On espère qu'avec Bézasclair, on aura le même enthousiasme et la même efficacité. Et par rapport à d'autres protocoles qui sont proposés, on peut dire que le recrutement est favorisé par l'absence de biopsie hépatique et par l'autorisation des traitements habituels de la MICI, que ce soit les anti-TNF, l'Imurel et le métaux, mais à des doses stables depuis au moins 6 mois. Donc, suivante. Donc, bien sûr, je vous adresse un grand merci pour votre implication pour que cette étude aboutisse et permette peut-être enfin d'avoir un traitement à l'efficacité démontrée. Voilà, et je réponds volontiers à vos questions. Alors écoute, pour le moment, Olivier, je n'ai pas de questions dans la chatlist. J'en aurai une pour commencer. Tu as dit qu'il était très important de vérifier… C'était remarquablement clair, il faut le dire quand même. Oui, oui, tout à fait. Et comme le diable est dans le détail, tu as dit qu'il fallait vérifier qu'il n'y ait pas d'indication à un traitement endoscopique préalable par une bili-IRM avant l'introduction de l'inclusion du patient. Est-ce que ceci est laissé au jugement de l'investigateur ou est-ce qu'il y a une standardisation, une revue avant inclusion par un comité scientifique ou d'un comité d'experts de l'IRM en question? Écoute, non, c'est laissé à l'investigateur local. Les IRM, bien sûr, seront revus, mais de façon rétrospective. Donc, non, nous avons souhaité ne pas compliquer
les inclusions en remettant au bon sens clinique des investigateurs locaux. D'accord. Toujours pour rester dans la problématique des gestes endoscopiques, quand un geste endoscopique s'avère nécessaire durant le suivi d'un patient inclus dans Bézas clair, qu'est-il prévu? Est-ce que c'est une sortie d'étude en raison d'un geste contre-indiqué dans cette étude, parce que pouvant modifier évidemment l'impact des résultats? Comment c'est géré? Écoute, alors non, ce n'est pas un critère de sortie d'études, mais bien sûr, on a indiqué dans les critères secondaires que le nombre d'interventions endoscopiques réalisées sera Analysé. pris en compte. Et si effectivement, si dans le groupe dans le groupe traité par BESA, il y a 2 fois plus de traitements endoscopiques, ça sera un paramètre important. Alors, je regarde toujours s'il y a de nouvelles questions. Non, ton exposé était si clair qu'il n'y en a pas. Alors, je vais essayer d'en trouver certaines. Tu parlais du fibroscan. Alors, le fibroscan est important puisque la force de cette étude, c'est qu'il n'y Ah, aura, bah, il y aura pas de biopsie, il y aura pas de biopsie pour limiter l'inclusion des patients. Et puis, c'est un critère aussi de jugement puisqu'il ne faut pas qu'il y ait d'augmentation du fibroscan. Comment va-t-on gérer les éventuelles variations du fibroscan entre M0, M12, M24? C'est-à-dire, est-ce que c'est le M24 qui va être pris comme critère de jugement ou est-ce que c'est une mesure moyenne de l'absence de variation entre M0, M12 et M24? Tu vois, c'est une question que pourrait se poser. Oui, tout à fait. Alors, par souci de simplicité, de clarté, on a décidé que c'était M24 versus M0. Mais bien sûr, on fera des analyses tenant compte de M12. Mais le critère principal, c'est vraiment M24. Une question de notre ami Laurent Alaric qui a bien vu le protocole puisqu'il a vu que les CPK pouvaient être un critère de non-inclusion. Quel niveau de CPK toléré avant sortie d'études? Si toutefois ces CPK venaient à augmenter, là ce n'est pas à l'inclusion, c'est au cours du suivi sous le traitement protocolaire. Alors là je n'ai bien sûr pas détaillé, mais il y a des critères de sortie qui sont détaillés. Donc, les critères de sortie concernant le MUS, c'est bien sûr des symptômes importants et des CPK, je ne sais plus si c'est supérieur à 5 ou dizaines, mais tout ça est bien sûr précisé dans le protocole complet. Mais il y a des critères, oui, de sortie. De même, pour une élévation importante des transaminases qu'on peut parfois observer, il y a des critères précis qui sont indiqués. D'accord, très bien. Il nous reste peut-être quelques minutes. Moi, selon ma montre, c'est 2 minutes. Les critères, quels sont les critères de sévérité maximaux acceptés de la maladie pour pouvoir rentrer on a le droit d'avoir une cirrhose. Est-ce que la bilirubine, c'était jusqu'à quel niveau de bilirubine? Et là, on a fixé à 50 micromoles la bilirubine totale. C'est 50 micromoles. Excuse-moi, tout ça est très détaillé, mais ça peut avoir son importance. Les plaquettes, on a mis un niveau de plaquettes à 100 000, 150 000. On n'a pas mis un niveau de plaquettes dans les critères d'inclusion. Oui, donc ça permettra d'être plus inclusif, d'accord.